7,7 millions d'offres d'emploi diffusées en 2022, dont plus de 3 millions d'offres en CDI. Chez vous, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est très étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'interroge un petit peu sur l'évolution de ce marché de l'emploi, avec une situation économique et notamment une mesure du PIB qui se dégrade. On voit qu'au troisième trimestre, nous étions à une croissance de 0,2%, et pour autant, les entreprises continuent de recruter. Bah oui. Le taux de marge des entreprises se maintient et voire se développe. Et là, nous, on ne constate toujours pas de ralentissement des recrutements des entreprises. Non seulement pas de ralentissement, mais quand on voit vos différents indicateurs, on voit bien que c'est un marché de l'emploi solide, puisqu'il n'y a jamais eu autant de CDI. 46% de CDI sur le volume global. Avant, on était à 35%. Pareil, si on regarde par exemple le nombre d'emplois vacants, il n'a jamais été aussi élevé. Effectivement, en fait, l'année dernière, nous étions sur une part des CDI qui était de l'ordre de 36%, 41% en moyenne sur 2022, et là, on arrive au mois de novembre à 46%. Les entreprises recrutent en CDI. Pour recruter, ont besoin d'être sur des emplois pérennes parce que pour attirer les candidats. Et ça s'inscrit dans un phénomène qui est plus large, on a parlé beaucoup en France de grandes démissions, mais la réalité, c'est que c'est plutôt une grande rotation. Un phénomène quelque peu nouveau où les candidats, finalement, ont pris une relative confiance. Et un peu de risque, quoi. Un peu de risque, et ont appris à changer d'entreprise pour progresser, pour des questions aussi de pouvoir d'achat, pour des questions parfois de mobilité géographique. Parce que c'est pas que les cadres, hein, c'est tout le monde. Non, c'est tout le monde, et en fait, et c'est loin d'être que les cadres. Et le fait est que les candidats, gagner 10 km lorsque on est sur des rémunérations qui sont relativement faibles, 10 km qu'ils soient en voiture ou en transport en commun, et ben c'est du gain de pouvoir d'achat, et donc n'hésite pas aussi à sauter le pas. Et par ailleurs, vous avez donc des entreprises qui recrutent, continuent d'investir. Au troisième trimestre, là, on a les investissements des entreprises qui augmentent de 1,7% par rapport à l'année dernière selon l'INSEE. Donc on voit que les entreprises continuent d'investir et donc de recruter à la fois en création de postes, mais aussi beaucoup en remplaçant.